Les maisons de vieillesse sont-elles un naufrage? Difficile de généraliser même si les témoignages s'accumulent. Reportages souvent accablants sur des personnels insuffisants et épuisés, presque contraints à la maltraitance, car la souffrance se situe des deux côtés. On a entendu un pensionnaire tout à l'heure dans le journal de 7h. On va le voir cette fois du côté des soignants des EHPAD. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Mélanie Nunes. Bonjour. Vous revenez du Puy-de-Dôme où il y a un mois, une aide-soignante s'est donné la mort dans l'EHPAD où elle travaillait. Eh bien oui, lorsque l'on pousse les portes des EHPAD du département, vous voyez des résidents qui errent, des personnels qui ne s'assoient que pour donner à manger aux malades. Une souffrance bien réelle. Patricia a 57 ans. Elle est seule toute la journée pour 15 résidents et jusqu'à 30 le soir. On court, on se fatigue, on est épuisé. Ça implique justement les toilettes vite faites, un petit coup par la figure, un petit coup par les fesses et un peu par les mains quand même. Du travail mal fait. Les gens, ils s'en vont pas dignement. On peut pas leur tenir la main alors que la collègue est en train de s'occuper des 29 autres. On est mal. On s'en va dans un petit coin et on pleure. Pleurer, dit Patricia, qui a le sentiment de ne pas pouvoir faire face à ses responsabilités. Un labeur de 40 heures par semaine pour un salaire de 1 500 €. Et pour la première fois dans la rue, les directeurs d'EHPAD seront aux côtés de leur personnel soignant. Oui, ce sera le cas à l'EHPAD du CHU de Clermont-Ferrand. Marie-Claudine nous emmène dans son bureau où est affiché un grand tableau de service avec des cases vides. Ici, il manque un salarié sur 5 en arrêt de travail. Les gens ne peuvent pas prendre leur repos, les gens ne prennent pas leur congé. Des burn-out, des tentatives de suicide. Une fille qui s'était cachée dans le sous-sol parce qu'elle voulait se foutre en l'air, parce qu'elle en avait marre, parce qu'elle n'arrivait pas à s'occuper de ses papiers, de ses mamies. Ils n'ont pas fait soignant pour soigner comme ça. Un problème qui se vérifie à l'échelle nationale. Les arrêts de travail pour ces personnels soignants sont 2 fois plus importants que la moyenne. C'est plus que chez les ouvriers du bâtiment, par exemple. Sauf que les EHPAD peinent à recruter aujourd'hui. Eh bien oui, c'est le cas dans le public, mais aussi dans le privé. À quelques kilomètres, un autre EHPAD, un établissement de village. Là, les résidents payent 2 300 € par mois. Alors à ce prix-là, il pourrait y avoir plus de personnel. Sauf que les postes ne sont pas pourvus. Mireille doit parfois enchaîner 12 heures de travail. Mes horaires, c'était arriver n'importe quand, n'importe quel moment, n'importe quel jour. Physiquement, psychologiquement, j'ai déjà fait un burn-out. Pour nous remplacer, il faut arrêter de prendre des personnes non qualifiées et on n'est même pas sûr de les voir arriver le matin. L'enveloppe de 50 millions d'euros, Mélanie, prévue par le gouvernement, peut-elle suffire? Eh bien aujourd'hui, 10% des plus de 75 ans résident en EHPAD. C'est environ 700 000 personnes en France, des pensionnaires parfois si dépendants qu'il faudrait un soignant pour un résident. Un objectif inatteignable. Les syndicats estiment que le coup de pouce du ministère permettra de créer au mieux 2500 postes alors qu'il en faudrait 200 000. Mélanie Nunes pour l'enquête de 8h. Merci beaucoup.